Hello tout le monde, on se retrouve pour un sketchbook tour et on va s'attaquer cette fois-ci à mon quatrième carnet, à mon quatrième sketchbook, qui cette fois-ci est un format A5, donc c'est le premier A5 de la série. Et c'est un carnet un petit peu particulier parce que déjà pour la période, il m'a duré 5 ans, enfin 4 ans et demi, puisqu'on voit juillet 2013 à février 2018. Euh, alors il faut savoir que j'ai pas fait que ce carnet pendant ces périodes-là. C'est la période en fait où j'ai le plus dessiné sur des feuilles volantes. Donc c'est normal que ça ait duré aussi longtemps. Mais après il faut savoir aussi que en fait entre 2016 et 2020, c'était une période où j'ai arrêté de dessiner dans ma vie globalement. Enfin j'ai quelques dessins, mais grosso modo je faisais quelques dessins par an. Alors qu'avant cette date, je dessinais régulièrement et depuis 2020, j'ai repris comme avant. Mais voilà, cette période-là, j'ai eu 4 ans un peu de latence parce que projet de vie, parce que plein de choses de la vie. Et paradoxalement, c'est aussi un de mes carnets où je trouve il y a le plus de prise de niveau. En fait, je me suis un peu... ouais, je trouve qu'il y a des très beaux dessins dedans qui ont plus grand-chose à voir avec les 3 premiers carnets. Je commence vraiment à choper un truc. Un peu dommage que du coup j'ai dû m'arrêter, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il y a juste Linktober de la fin du carnet, quand j'ai repris l'année où j'ai repris le dessin justement. Donc les dessins seront un peu différents à ce moment-là. Mais vous allez voir ça au fur et à mesure. Donc, les dessins seront donc très dispatchés. Euh, ouais, on commence avec un espèce de cheval bizarre, à moitié squelette, à moitié normal. Je sais pas pourquoi j'ai dessiné ça. Et il a un sérieux problème d'encolure. Mais pour l'époque, ben franchement, j'étais super fière. Et c'est une période aussi où j'ai commencé à apprendre à faire des ombres en, avec le doigt, en fait, en étalant le crayon avec le doigt. J'adorais cette technique à l'époque. Bon, maintenant, je vous avouerai que je suis plus du tout fan de ce que ça rend. Mais voilà, à l'époque, j'adorais. Et puis, c'était une vraie découverte. Là, ça s'est vachement abîmé. Mais pareil, des crânes de chevaux. Parce que je voulais apprendre un peu l'anatomie des chevaux. Et parce que, en fait, je me suis découvert à ce moment-là que j'adorais dessiner des squelettes. Du coup, dans les feuilles volantes, j'ai pas mal de squelettes. Et sur la suite aussi, là, on a un squelette de flamant rose, puisque j'adore les flamants roses. Donc voilà, il fallait que j'en fasse un. Et j'ai fait ça. Je trouve ça assez impressionnant d'ailleurs, hein, en squelette comme ça. Là, c'est un autoportrait absolument raté. Je suis absolument immonde dessus. On va passer rapidement. Ici, nous avons une double page. Alors, c'est un mélange, apparemment. Ah oui, ça, c'était un personnage que j'avais créé. Mais là, on retrouve mes fameux traits rigides dont je vous parle tout le temps. Donc, j'aime pas du tout ce dessin-là. Et là, j'ai essayé de reproduire mon fameux personnage chat que vous avez déjà vu si vous avez vu mes anciens sketchbooks. Le fameux chat que j'ai inventé moi-même et qui s'appelle... Ah mon dieu, à chaque fois j'oublie son nom. Nawin, c'est ça. Que j'avais appelé Nawin et que j'ai essayé de refaire sans modèle et tout ça, mais il est moins beau que sa première version. Mais après, je l'ai refait plus tard. Maintenant, je commence à le maîtriser, mais voilà. Ça, c'est des anthropomorphes qui étaient censés être des personnages à moi, mais comme du coup, on voit pas que c'est mes persos parce que je sais pas faire, mais c'est pas grave. Ça, c'est un fan art de Balto, même si ça n'a pas du tout le style Balto non plus. Vous savez, dans Balto, pour ceux qui connaissent le dessin animé, il y a un groupe de chiennes husky, là. Enfin, justement, pas husky. Qui sont un peu les acolytes de l'héroïne. Et voilà, j'ai voulu dessiner une des acolytes. Des flamants roses. J'en ai fait pas mal, je crois, sur cette période-là. Et là, c'était un de mes personnages, je crois que je l'avais appelé Kenzo, celui-là. Non, pas Kenzo. Ça, c'était celui du premier carnet. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était pour faire un personnage flamant rose. Il est pas très expressif, mais on voit que j'ai quand même essayé quelque chose. Un chat vraiment pas beau. Heureusement qu'on s'améliore. Je fais beaucoup mieux aujourd'hui, ça me rassure. Un fan art. Ouais, là on voit bien, c'est deux fan art. Ça, c'est les Aristochats.
Franchement, Duchesse, je l'ai dessiné plein de fois et c'est affreux. Et là, c'est mon chat. Je pense que c'était un dessin d'observation. Et Esmeralda, je vous ai dit, je la dessine à peu près tout le temps. C'est toujours le hasard, hein. Je me dis pas, tiens, tous les ans, il faudrait que je la redessine pour voir ce que ça donne. Non, c'est le hasard. J'aime beaucoup ce personnage, donc je pense que c'est venu tout seul, quoi, tout simplement. Donc là, on la retrouve en 2014. Sa version 2014 commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à... Je trouve que je commence à prendre un peu d'assurance dans le dessin. Ça, c'était un personnage d'un forum que je devais reproduire. Donc c'est un personnage qui n'est pas de mon style de base. Et je devais le reproduire selon moi. Mais il est très proche du style original. Originel, devrais-je dire. Des petits brouillons d'un peu tout et n'importe quoi. Des essais. Un Simba qui louche. Parce que loucher, c'est la vie, on va dire. Ça lui donne un petit air mignon, peut-être. Je vous ai fait bouger. Des Pokémon, parce que les Pokémon, c'est fun quand on sait pas quoi dessiner, et c'est assez facile. Un Caninos avec un Meganium, je crois, il s'appelle. Je sais plus. C'était le Pokémon que je prenais tout le temps dans cette génération-là. Je crois que c'est 3e génération, ça. Et un chat. Et ça, c'était un pantalon d'une fille que j'avais vue dans la rue, que j'avais adoré, en léopard bleu, mais malheureusement, ça rend pas très bien sur le dessin. Un cygne. Alors juste pour l'anecdote, je vous montre. Bon, vous l'avez plus ou moins déjà vu, mais voilà, les signes, un signe que je peux faire aujourd'hui, même si c'est qu'un brouillon, croquis, etc. Posture beaucoup plus complexe, à moitié d'imagination, à moitié d'après photo, contre un signe, je pense, d'après photo de profil. Voilà. Il faudrait que je réessaye de faire juste un signe de profil, juste pour faire un avant-après. Là, je pense que ça sera flagrant. Parce que dessiner les ailes comme ça, c'est un peu bizarre. Un autoportrait encore une fois, mais cette fois-ci avec mon personnage anthropomorphe. Là, c'est d'après une photo de moi, tout simplement. Et je suis très contente de ce dessin. Enfin, en tout cas, j'ai été très contente à l'époque. Pareil, maintenant, je pense que je pourrais bien améliorer la tête. Mais niveau anatomie, à l'époque, j'avais pas encore trop travaillé ça. Et je la trouve pas mal du tout. Et là, on a des dessins d'observation... Non, d'après photo. C'est des dessins de mon chat d'après photo. Celle-là, je sais pas si c'est mon chat ou pas, je vous avouerai. Je pense que oui, mais que je l'ai fait beaucoup trop poilu. Et celui-là est beaucoup plus proche de la réalité. Je l'aime beaucoup. Elle était allongée sur la table. Elle est trop belle. Je la reconnais bien, en vrai. Je sais pas pourquoi, ce chat-là, j'arrive bien à la faire. Un petit loup gris au crayon graphite avec une ancienne méthode que je faisais quand j'étais toute jeune. Quand j'avais 12 ans, j'ai fait 2-3 dessins comme ça, avec ce genre d'ombrage. Et j'ai voulu retenter. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça fait un style assez réaliste. Normalement, je préfère dessiner du style BD, mais là, ça marche très bien. Donc là, c'est pas un personnage en particulier, c'était juste le fun. Ah oui, alors ça, c'est des noms de... Là, il y a des noms de musique. Et Milton, un des chevaux que j'ai connu. En fait, avant, j'étais dans le monde du cheval pendant des années. Environ de mes 13 ou 14 ans. Non, plutôt 12 ans. Oh, je sais plus. 12 ans, je pense. Jusqu'à mes 20-21 ans. Et en gros, si j'avais eu un cheval dans ma vie, ça aurait été celui-là. Je voulais que ça soit... Vous savez, quand on est ado, on s'imagine une vie et on se dit que on va trouver un travail comme tout le monde, normalement, qu'on va avoir une maison et qu'on aura un terrain et qu'on va réaliser ses rêves, voilà. Et je m'étais dit que ce cheval, je le prendrais quand il serait à la retraite. C'était un cheval de club, évidemment, mais voilà. Ça n'est jamais arrivé, il est parti à la retraite ailleurs. J'espère dans une bonne maison. Il ne doit plus être de ce monde maintenant, d'ailleurs, depuis peu de temps. Parce qu'il a à peu près l'âge qu'un cheval en fin de vie. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu, malheureusement. Ça m'attriste. Bref, je vous ai raconté l'histoire de ma vie. Des petits croquis. Ça, c'est mon père qui a dessiné. C'est pas moi. C'est un croquis d'observation de notre chat. Et c'est des dessins ratés, après. Et là, on a encore un cheval. Parce que je dessinais encore beaucoup de chevaux à l'époque.
Ouais, là, je commence à quitter ma période cheval, mais il y en a quand même. Alors là, on arrive sur un 3 fan art. J'ai fait les 3 chatons des Aristochats. Alors j'ai fait Marie en premier, et en fait, j'étais tellement contente de moi, notamment sur les ombrages. Surtout que Marie, en plus, elle est blanche, donc c'est pas facile pour moi, parce que je sais pas gérer ça. J'ai enchaîné, je me suis dit, tiens, on va faire les 3 chatons. Donc j'ai fait Berlioz aussi, qui est un peu moins ombré. C'est un peu dommage, mais au niveau du dessin, toujours beau. Et malheureusement, j'ai fait Toulouse aussi, mais il n'a pas eu droit à la mise en couleur. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était le plus réussi des 3 croquis. Et je l'ai tellement aimé que j'ai eu trop peur de le crayonner. Alors en sachant par contre que je ne l'ai pas crayonné parce que les autres je les ai fait d'une traite. Et lui, en fait, j'ai fait le line d'abord et puis j'ai pas eu le temps de le terminer. Et en fait, c'est le fait de devoir le reprendre après qui a fait que j'ai bloqué sur pour lui mettre des couleurs parce que j'avais trop peur quoi de me planter tout simplement. Et comme c'est une technique que je fais plus, je sais même pas si aujourd'hui je pourrais vraiment refaire comme les 2 premiers exactement. Je sais pas, mais en tout cas c'est mon préféré des 3 en termes de croquis. Là on arrive sur une double page, une de mes doubles pages préférées je pense de ce carnet, parce que ce dessin là je m'en rappelle depuis toujours, enfin depuis que je l'ai fait. Là c'était quand j'étais à fond sur les oiseaux, enfin j'ai toujours aimé ça, mais là particulièrement. Là on a des grèbes huppées et ici on a un martin pêcheur. Et en fait c'est la première fois que je me suis rendu compte que je kiffais dessiner des ailes. Parce qu'en fait je savais pas comment faire, j'avais un peu peur et je me suis dit allez lance-toi, on verra bien ce que ça donne et si c'est moche c'est pas grave, c'est un carnet de croquis. Et résultat j'ai adoré ma façon de faire les ailes, même si bon bah j'ai pas trop su donner l'effet quand il se gratte les plumes. Mais par contre, j'ai tout inventé, entre guillemets. Enfin, inventé. J'invente rien, mais j'ai trouvé comment me débrouiller pour faire des effets de plumes moi-même. Et franchement, je trouve que ça rend super bien. Et depuis, je kiffe dessiner des ailes. C'est affreux. Je sais pas si j'en ai fait énormément dans les feuilles volantes, mais je sais qu'il y en a. En tout cas, depuis ce jour-là, j'adore vraiment dessiner des oiseaux. Du coup, on a à nouveau 2 oiseaux. Donc là, on a Mésange charbonnière et Mésange bleu. Mésange bleu que j'avais fait en premier, d'ailleurs 3 avril. Et là, 7 avril. C'est juste que j'aimais pas laisser des pages vides. À l'époque, en tout cas. Donc voilà, en graphite et en crayon de couleur bas de gamme pour enfants. Crayon écolier. Parce que si j'avais eu des polychromos, ça aurait pu être un joli dessin, ça. Toujours des oiseaux, parce que toujours la période d'oiseaux et toujours plus de flamants roses. Là, j'ai voulu essayer une technique que j'adore les dessins en fait en noir et blanc et avec une seule touche de couleur. Donc, pareil, au polychromos, ça aurait pu être génial là d'avoir juste des reflets roses sur un flamant rose gris. Voilà, je kiffais l'idée. En tout cas, je me fais plaisir. Un petit papillon, ça c'était pour c'était pas un défi, mais un exercice sur un forum qui avait été proposé. Il fallait juste reproduire une photo. Voilà. Donc j'avais fait un papillon. C'était le papillon de la photo, celui que tout le monde a fait. Je n'ai pas du tout su gérer le noir. C'était toujours des crayons pour enfants. Je pense que ça se voit en termes d'intensité de couleur. Ah, encore Esmeralda, je vous avais dit. Sauf que là, on est en 2018. Donc là, je la trouve beaucoup plus jolie que l'autre. L'autre qui était de quelle date? Ah, je l'avais juste là. Ouais, la 2014, Esmeralda 2014 et Esmeralda 2018, 4 ans plus tard. Oui, c'est ça, 4 ans plus tard. Beaucoup mieux ici. On voit que, ouais, toujours pareil, quoi. On progresse, on progresse. Franchement, j'aime trop ce portrait-là. Ah, voilà. Et là, on rentre dans l'Inktober. Donc là, on a fini la période 2018. Donc là, vous voyez, en très peu de pages... j'ai fait de 2013 à 2018 et là on passe à 2020. Je sais pas si je vous ferai en 2 vidéos, mais en tout cas là j'enchaîne pour l'instant. Donc là il s'agit de Linktober 2020. J'avais repris le dessin je pense peu de temps avant. En tout cas je l'avais repris dans l'été je pense. Ouais, j'avais dû reprendre pendant l'été. Et là je sais pas comment vous montrer parce que alors là c'est mon premier Inktober.
j'avais vraiment une idée de fil rouge, un petit peu compliqué. Moi, je me suis dit, c'est parti, on fait des illustrations finies. Et dans chaque illustration, on trouve un moyen de mettre des paillettes. Voilà, donc ça va briller de mille feux. C'était à l'époque, j'avais pas encore toutes mes paillettes, mais j'en avais déjà quelques-unes. J'avais des petits pots pour enfants, je crois. Mais du coup, vous verrez pas très très bien. Je vais voir comment ça fait pour les autres. Et là, je crois que j'en ai fait que un par page. Alors celui-là, il est horrible. Ça, c'est un... Je faut assumer. C'est un fan art de Anna dans La Reine des Neiges. Alors oui, je sais, elle n'a pas du tout la tête de Anna. Par contre, j'aime bien l'idée d'avoir fait sa mèche comme ça. Et je venais d'avoir mes polychromos, je pense. Parce que du coup, là, on voit que les couleurs sont beaucoup plus pétantes. Et ça devait être la boîte de 36, donc j'avais pas de quoi faire la vraie couleur de sa mèche. Mais je me suis arrangée comme j'ai pu. Ensuite, Inktober jour 3, volumineux, j'ai représenté mon chat écaille de tortue. Parce que on l'a connue toute maigre et elle a pris un petit peu de kilos. Alors ça se voit pas tant que ça dans mon dessin. Je l'ai pas vraiment représentée aussi fluffy qu'elle ne l'est. Et j'ai mis les paillettes dans ses yeux du coup. Ouais, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà, ça a des yeux qui brillent. Mais on voit pas très très bien, je suis un peu déçue. Voilà, des yeux qui brillent. Ensuite, jour 4, radio, j'ai pensé directement à la chanson Radio Gaga, puisque The Queen, c'est un de mes groupes favoris. Donc là, très facile de faire briller, hein, j'adore. Je surkiffe toutes ces paillettes là. Vraiment, c'était vraiment tout ce que j'attendais en fait de mes dessins, c'est qu'à la fin je puisse mettre mes paillettes quoi. La fille complètement accro à ce qui brille. L'âme. Alors oui, il y a pas mal de dessins tout simples parce que... Ah, attendez. Oui, j'ai fait une petite interruption parce qu'on a essayé de m'appeler, mais je rappellerai dès que j'aurai terminé. Du coup, ouais, une petite épée un peu style Excalibur. Voilà, moi j'ai fait briller l'épée. Je passe assez vite hein, parce que c'est pas des dessins de folie. Là c'était Dune, mais je l'ai pas finalisé. Parce que flemme, je pense, de faire des dunes. Rongeur. J'ai encore essayé de faire un lièvre et non pas un lapin, mais là on dirait un peu un mix des deux. Et j'ai mis de la paillette uniquement dans l'argenté là. J'avais hésité à faire briller le vert aussi, mais je voulais qu'il n'y ait qu'un seul élément brillant. Enfin, si je mettais de l'argenté, je mettais que de l'argenté, quoi. C'était un peu l'idée. Et voilà, et le bijou de tête aussi. Ça, c'est une copie de Pinterest. Hein. Je vais pas préciser, mais c'est pas moi qui ai inventé ce dessin. Ah, celui-là, je l'ai jamais fini. Il faudrait trop que je le termine. Jour 8, dents. J'ai eu du mal à trouver l'idée, si je me rappelle bien. Et après, j'ai pensé, comme j'étais à fond dans les fan art et que j'adore ça, j'ai pensé à Kira. Je sais pas si elle s'appelle Kira. Vous savez, c'est un peu la copine de Diego dans L'Âge de glace. Et pourquoi la copine? Ah oui, parce qu'elle avait des boucles d'oreilles. Parce que Diego, en fait, je voyais pas quoi faire briller. Et après, comme sa copine avait sa compagne avait des jolies boucles d'oreilles là, bleues et vertes, ben en fait avec la colorisation, j'aurais dû faire briller juste les petites boucles d'oreilles. Assez rigide comme dessin, mais je l'aime beaucoup. J'ai bien géré, je trouve, la dentition, sachant que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de faciès sur les félins. Donc pas mal, mais ça mériterait que je le colorie pour de vrai, quoi, parce que je l'ai laissé en stand-by. Celui-là, c'est un souvenir assez affreux. Enfin, affreux. Non, pas affreux, heureux, mais... thème chic, le jour même ou la veille, on avait trouvé un chaton dans mon moteur de voiture. Et toute ma vie, je me suis dit que si je trouvais un chaton par hasard dans la vie, ça serait le mien et je le garderais, c'était sûr. Sauf qu'en fait, c'est le seul mois de ma vie où je n'avais pas d'appartement, je n'avais pas de logement, je n'avais pas de quoi le prendre. Et c'était chez mes parents et ma mère ne voulait pas d'un 5e chat parce qu'on avait déjà... quoi qu'à l'époque, il n'y en avait peut-être que 3. Enfin, en tout cas, elle voulait pas d'un chat en plus, sachant qu'elle en avait déjà 3 ou 4, je ne sais plus à l'époque. En gros, elle m'a pressée pour qu'on le donne. Du coup, je suis passée par une association pour le faire adopter dans les règles, pour qu'il soit stérilisé, pour qu'il soit pucé, etc. On l'a pas donné comme ça sur le bon coin. On y a réfléchi longtemps, mais parce que j'avais
la colocation actuelle là qui aurait voulu aussi un chat. Et je sais qu'il n'y aurait pas eu de soucis avec cette personne-là, mais on n'avait pas de logement, donc on n'a pas eu le choix. Donc bref, du coup j'y penserai toute ma vie. C'est-à-dire qu'il doit avoir 4 ans cette année. Et il est dans une famille normalement aimante et tout ce qu'on veut. Après, la famille en question avait l'air sympathique, mais c'était trop dans la hâte d'avoir leur chat et elles sont pas trop remarquées que nous, c'était dur pour nous de faire adopter ce petit chat. J'ai beaucoup pleuré, honnêtement. On l'avait appelé Cambouis, vu que du coup, il venait du moteur de voiture. Je sais pas si on aurait gardé ce nom, mais voilà. J'avais envie de vous raconter cette histoire. C'était une belle histoire. Bref. Inktober, jour 9, lancé. Là, je crois que ça commençait à être dur pour l'Inktober, donc j'ai fait un dessin le plus simple possible. Et comme j'adorais les javelots, de manière générale, quand j'étais petite, j'étais fascinée par les lancers de javelots, par l'objet du javelot. Donc voilà, un javelot brillant, ça paraissait évident. Ensuite, on a quoi? Espoir, jour 10. Pareil, le plus simple possible. On voit que c'est fait aussi au polychromos, toujours avec la même boîte de 36 à ce moment-là. Et là, on a répugnant, glissant, Inktober 11 et 12. Ah oui, j'ai combiné 2 jours d'Inktober pour gagner du temps. Alors, j'aime pas du tout la tête. C'est censé me représenter moi, hein, mais je ne ressemble absolument pas à ça. Mais c'est pas grave. Quoi qu'au niveau du corps, c'est pas trop mal. Au niveau du corps, c'est à peu près ça. Et par contre, j'ai vraiment inventé les petites limaces là. Et je les trouve trop choupies. Franchement, j'adore mes petites limaces. Mais elles ont une tête de dessin animé comme j'adore faire. J'aimerais tendre vers ce genre de dessin un petit peu. Mais voilà, au niveau du visage, c'est assez affreux. J'ai pas du tout un visage comme ça, mais bon. C'est comme ça. Ensuite, armure, jour 14, j'ai fait... alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le cheval de Mulan. Je sais plus si j'ai galéré ou pas pour trouver l'idée, mais en tout cas, j'avais très envie de dessiner une armure brillante. Donc voilà, j'ai fait briller l'armure de 1000 feux, le plus possible en tout cas. Et ouais, je sais plus comment il s'appelle son cheval, et pareil, c'est une drôle de façon de faire sa tête. Que je kiffe pas trop comme d'habitude, mais bon, ça va venir avec le temps. Et là, je crois qu'on arrive sur le dernier dessin du carnet et de l'Inktober. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait, il me manque il me manque 4 pages. J'ai pas eu le courage, je me suis arrêtée au jour 17 pour mon premier Inktober. C'est déjà pas mal, c'est plus de la moitié, n'empêche. Par contre, j'adore cette illu, je trouve que j'ai super bien terminé le carnet. Je ne savais pas comment faire un effet neige, et en fait, c'est après qu'il m'est venu l'idée de... je sais pas dessiner de la neige, ni colorier de la neige. Et si on mettait des paillettes, parce que souvent dans les trucs de Noël, hein, ça brille de 1000 feux, donc voilà. Je trouve qu'on dirait un peu comme une carte de vœux. Et j'adore. J'ai failli rajouter des paillettes dans la neige, les flocons de neige du fond. Mais je me suis dit que ça ferait un peu too much, probablement. Donc je me suis arrêtée là. Voilà, c'est tout pour ce carnet, c'est déjà pas mal. Ouais, j'ai réussi à faire moins d'une demi-heure, c'est assez rare. J'espère que ça vous aura plu quand même. Dans ce carnet-là, je trouve qu'on voit vachement bien mon évolution, vu que de toute façon le carnet est sur 5 ans, donc les dessins du début n'ont pas grand-chose à voir, je trouve, avec ceux de la fin. Et tout ça en très peu de temps, puisque c'est un carnet de 50 pages, je crois. Ouais, 50 feuilles. Donc voilà, je suis assez contente. Il y en a plus beaucoup maintenant à montrer. Je me demande même si c'était pas le dernier. On verra bien. Enfin, ça sera pas le dernier dans le sens où il y a ceux de cette année. Et en attendant, je vous fais des bisous. Bonne soirée, bonne journée. Et amusez-vous bien, soyez créatifs.